Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux actions qu'on fait tous les jours ou presque, partager et mesurer. Comment on fait pour diviser un gâteau en parts égales, ou pour connaître la longueur de la clôture de son jardin? Eh bien, derrière ces gestes du quotidien se cachent en fait deux concepts mathématiques super puissants qu'on va décortiquer ensemble. Et pour commencer, un petit fait assez surprenant. Ce symbole de division, les deux points qu'on connaît tous, il n'a pas toujours existé, loin de là. Il a fallu attendre 1698 et un véritable génie, Gottfried Wilhelm Leibniz, pour qu'il apparaisse. Un esprit brillant dont les idées ont dépassé de très loin le seul cadre des mathématiques. On voit souvent les maths comme une suite de chiffres un peu abstraits. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un vrai langage qui nous permet de décrire le monde. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur deux verbes de ce langage. Diviser, pour apprendre à partager, et mesurer, pour apprendre à délimiter. Ils ont l'air différents, mais on va voir qu'ils sont juste deux manières d'organiser notre environnement. Allez, on plonge dans notre première partie, les règles du partage. On va découvrir que la division, ce n'est pas juste une opération sur une calculatrice. C'est tout un art de distribuer les choses de manière équitable, que ce soit du temps, des objets ou n'importe quoi d'autre. Alors, avant toute chose, il faut qu'on soit d'accord sur le vocabulaire, c'est super important. Prenons une équation simple comme 56 égale 8 fois 7. Eh bien, les nombres 7 et 8, on les appelle les diviseurs. Et le grand nombre, le 56, c'est ce qu'on appelle un multiple. C'est la base de tout ce qui va suivre, retenez bien ça. Bon, alors, regardons ça de plus près. Comment on fait concrètement une division euclidienne? Prenons 73 divisé par 3. Première étape, on prend le 7. Combien de fois on peut mettre 3 dans 7? 2 fois. Car 2 fois 3, ça fait 6. Et il nous reste 1. Étape 2, on descend le 3 d'à côté, ce qui nous donne le nombre 13. Étape 3, dans 13, combien de fois 3? 4 fois. Parce que 4 fois 3, ça fait 12. Et là, il nous reste encore 1. Donc le résultat final, c'est un quotient de 24 et ce fameux reste de 1. C'est ça la clé de la division euclidienne. Ok, on a la méthode. Mais à quoi ça sert dans la vraie vie? Eh bien, on va voir que c'est un outil hyper puissant pour quelque chose qu'on utilise tous les jours, parfois sans même y penser, la gestion du temps. Imaginez ce chiffre, 20 543 secondes. Bon, comme ça ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? C'est juste un grand nombre. La question c'est, comment est-ce que la division peut nous aider à transformer ça en quelque chose de beaucoup plus parlant, comme des heures, des minutes et des secondes? Et c'est là que la magie de la division euclidienne opère vraiment. On prend notre gros paquet de secondes et on le divise par 60. Le quotient, 342, c'est notre nombre de minutes. Et le reste, 23, ce sont les secondes qui restent toutes seules. Ensuite, on recommence. On prend nos 342 minutes et on les divise à nouveau par 60. Le quotient, 5, c'est notre nombre d'heures. Et le reste, 42, c'est le nombre de minutes. Et voilà, le tour est joué. En deux petites divisions, on a transformé un chiffre qui semblait abstrait en quelque chose de très concret. 5 heures, 42 minutes et 23 secondes. La division a tout simplement mis de l'ordre dans tout ça. Bon, on a vu comment partager, maintenant on va voir comment délimiter. On passe à notre deuxième grand sujet, le périmètre. C'est l'art de mesurer les frontières en quelque sorte. Le périmètre en fait, c'est super simple à comprendre. Imaginez que vous faites le tour d'un terrain de foot à pied, en marchant bien sur les lignes. La distance totale que vous parcourez avant de revenir à votre point de départ, eh bien c'est ça, le périmètre. Et l'unité de base pour le mesurer, c'est le mètre. Pour les formes qu'on connaît bien, comme le carré ou le rectangle, c'est un jeu d'enfant. Pour un carré, hop, il suffit de multiplier la longueur d'un seul côté par 4. Pour le rectangle, on prend 2 fois la longueur, 2 fois la largeur, on additionne tout ça. Simple, basique et efficace. Oui, mais tout n'est pas toujours carré ou rectangulaire dans la vie. Que se passe-t-il quand on a affaire à des formes courbes? Là, ça devient un peu plus corsé. Et là, c'est le grand défi, le cercle. Comment on mesure son périmètre? Il n'y a pas de côté à additionner. Il doit bien y avoir une autre astuce, un secret caché, dans la géométrie même du cercle. Et ce qui est génial, c'est que ce secret, on peut le découvrir soi-même, avec une petite expérience toute simple. On prend un objet rond, n'importe lequel, un rouleau de scotch par exemple, on mesure son diamètre, c'est-à-dire la largeur en passant par le centre, ensuite on déroule le scotch pour faire exactement un tour complet, on mesure cette longueur de scotch déroulée, et pour finir, on divise cette longueur par le diamètre qu'on a mesuré au début. Et c'est là que quelque chose de dingue se produit. Peu importe la taille du cercle, que ce soit une toute petite pièce de monnaie ou une roue de tracteur, le résultat de cette division est toujours le même. On tombe toujours sur ce nombre incroyable qui commence par 3,14. C'est une constante fondamentale de notre univers. Ce nombre magique, bien sûr, il a un nom. C'est le fameux pi, la lettre grecque pi. Et grâce à lui, on a la formule pour le périmètre d'un cercle, qu'on appelle aussi la circonférence. C'est d'une simplicité magnifique. La longueur, c'est tout simplement pi multiplié par le diamètre. Et attention, ce n'est pas une invention moderne.
Il faut s'imaginer qu'il y a plus de 2000 ans, un savant grec, Archimède, avait déjà trouvé une approximation ultra précise de pi. Et tout ça sans ordinateur, sans calculatrice, rien. Parfois juste en dessinant sur le sable. C'est juste bluffant. Bon, on a vu pas mal de choses, il est temps de faire un petit récapitulatif, de rassembler tous les outils qu'on a ajoutés à notre boîte à outils mathématiques aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que la division, et surtout la division euclidienne, c'est l'outil parfait pour partager et organiser, surtout quand il y a un reste. Ensuite, que le périmètre, c'est tout simplement la mesure du contour d'une forme. Et enfin, que pour le cercle, la clé universelle, c'est ce fameux nombre pi. Voilà, on a maintenant ces outils en main. Diviser, mesurer, ça ouvre un champ des possibles énorme. Alors la question finale, ce n'est plus comment on fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mesurer ou partager maintenant. Le monde est un immense terrain de jeu.